Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu et je suis très content d'avoir que vous étiez nombreux à répondre à ce question du jour de notre café FAQ qui est généralement placé sur ma page Instagram. Et cette fois-ci vous étiez nombreux à poser des questions dont je dis merci, mais je ne pourrai pas répondre comme d'habitude à tout le monde. Il y a tellement de questions que si je réponds sur toutes les questions, ça risque de nous prendre 1 heure du temps à ne faire que parler. Si maintenant là je réponds pas à votre question, eh ben ne tenez pas rigueur, juste qu'il y avait tellement eu de personnes qui sont venues peut-être avant vous que j'ai sélectionné les 10 premières questions que je vais répondre maintenant. Alors, sans plus tarder, on y va pour la première. Hugo3625, quel est le genre de film que vous aimez le plus? Généralement, je regarde tous les films. Pourquoi? Parce que j'étire mon inspiration de n'importe quel film qui peut sortir. Et oui, je sais, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a d'autres qui sont bien réalisés, d'autres pas. Mais je fais vraiment un effort de toujours regarder des films pour voir, peu importe le côté qui peut me plaire. Ça peut être la lumière dans le film, ça peut être l'histoire, la manière dont c'est relaté. Mais néanmoins, j'ai des préférences que j'appelle généralement des classiques dans le sens des films de Martin Scorsese, par exemple. Ça peut être de David Fincher, ça peut être de Nolan ou encore de Spielberg. Ou pour ne pas oublier de citer bien sûr les films de Tarantino, que ça soit Pulp Fiction, ça peut être The Glorious Bastards, ça peut être Kill Bill ou Once Upon a Time. Ça dépend des films que je regarde et bien sûr les films de Zack Snyder. Et en réalité, quand j'ai des films que je regarde comme ceux-là, ça veut simplement dire que j'ai toujours une sorte de catégorie que j'ai eu à faire. J'ai catégorisé des films pour pouvoir trouver mes inspirations dans les films que j'aime regarder, des réalisateurs que je vais à peine des citer. Par exemple, quand je regarde des films de Zack Snyder, c'est plus pour son côté esthétique que je regarde. L'histoire, oui, mais premièrement, c'est d'abord le côté esthétique. Il essaie de m'amener sur ses plans, ses cadrages. Et j'aime beaucoup Tarantino, Scorsese, par leur manière de relater les histoires. Tarantino, parce que c'est un peu fou, la manière dont il relate des histoires que j'aime énormément. Et Scorsese, j'aime sa manière d'aller vraiment petit à petit, essayer d'expliquer calmement, que ce soit Spielberg, par son côté technique pour nous relater les histoires. Donc voilà un peu quoi. J'aime regarder tous ces réalisateurs, mais bien sûr, je tire ce qui est important pour moi. Donc en réalité, voilà. Et je suis quand même fan des comics, comme vous pouvez le remarquer. Il y a presque Batman dans tout ce que je suis là maintenant. Célèbre Chile. Et Chilo, c'est quoi le plus dur en colorimétrie? Célèbre, pour répondre à cette question, je dirais que le plus dur en colorimétrie, c'est d'avoir un rush ou un footage qui ne ressemble pas à ce que vous devez faire. Au fait, le plus dur, c'est de ne pas bien préparer l'élément que vous voulez avoir à la fin. Il est très important pour vous de pouvoir bien maîtriser ce que vous aurez à faire comme l'élément final, mais au tout début. Par exemple, je prends l'exemple de là où je suis, vous remarquez qu'il y a des éléments qui sont simples, c'est mon studio comme d'habitude. Je me suis habillé en rouge Batman, mais néanmoins, j'ai quand même des éléments rouges que j'ai placés partout. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi à la colorimétrie. Je me suis dit, quand je vais faire la couleur, l'élément rouge ne doit pas être le seul à être sur la scène. C'est pourquoi c'est plus facile pour moi de mettre la couleur sur cette vidéo. Parce que si j'enlève comme ceci, qui est la version raw de la vidéo que j'ai eu à faire, vous allez vous rendre compte que j'ai presque rien fait. Les rouges sont toujours là, le rouge sur mon t-shirt est là aussi, que ce soit même les bleus sur la lumière, la manière dont j'ai ramené les calvings du côté un peu bleu sur sa ligne. Donc vous vous rendez compte que le grading, je l'ai pensé avant de faire ce shoot. Je l'ai pensé ainsi. Bon, si je remets maintenant la vidéo comme c'était avant, ça serait mieux, je pense. Vous allez vous rendre compte que ceci se présente beaucoup mieux que ce que j'avais fait avant. Pour dire qu'il est forcément important de tout préparer en avant pour que votre production ou votre post-production en termes de grading soit beaucoup plus simple. Par exemple, une dernière fois, là vous voyez il y a Batman, mais cette fois-ci c'est pas en rouge. C'est en jaune. Et si vous vous rendez compte que ce jaune ressemble à l'élément qui apparaît là, et si vous regardez cet élément, qu'est-ce que ça vous dit? Bah, ça vous dit, il faut vous abonner. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Activez la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Partagez la chaîne avec vos proches. Et puis, voilà, je pense que j'ai bien attrapé l'élément. Bah, devez être un bon gardien. Mais sans blague, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et laissez-moi le pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. On y va pour la troisième question. Maurice Machuakala 1. Salut Po, vous confirmez que l'inspiration exige une zone de confort? Maurice, je ne confirme pas vraiment que l'inspiration exige une zone de confort. Pourquoi? Parce que l'inspiration peut venir même dans un lieu où il y a une guerre. Vous pouvez vous inspirer de là. Et je ne sais pas si la guerre pour vous sera un lieu d'inspiration. Juste pour dire que l'inspiration dépend de votre tête. L'inspiration dépend de votre manière, dépend de la rapidité que vous avez à catch les éléments. Je peux pas vous dire, allez-y dans un endroit où c'est calme, il y a personne, il y a que vous seul et commencez à réfléchir, ça allait venir. Non. Ça peut arriver comme vous êtes au bord d'un taxi, comme vous êtes en route, comme vous êtes en chemin. Le plus important, c'est votre mindset. Comment vous êtes préparé à capter les informations qui vous viennent à peu importe le moment. Ça peut être un accident. Vous vous inspirez de l'incident qui vient de se passer devant vous. Je pense pas vraiment qu'il va falloir que vous soyez dans un endroit de confort. Parce que si vous êtes dans votre zone de confort, comme on dit, vous n'arriverez pas à faire des choses au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Pourquoi? Parce que c'est tellement
dans votre zone, c'est logique que vous prenez A et vous le mettez à côté de B, quoi. Mais par contre, si vous êtes dans une zone qui n'est pas confortable pour vous, vous pouvez faire en sorte que A, vous le mettez à côté de Y ou de X. Vous vous rendez compte? Et si c'est bien fait, on dira waouh, c'est super. Donc, je vous conseillerais par contre de travailler votre mindset, que votre mind puisse être prêt à prendre les informations qui vous seront données en termes d'inspiration et non attendre le jour où vous serez beaucoup plus calme pour réfléchir. Peut-être c'est à ce moment-là que l'inspiration ne viendra pas. Gaëtan Bokuma, comment concilier la vie chrétienne et la vie professionnelle? La vie spirituelle ou la vie chrétienne, c'est quelque chose que vous êtes, pas quelque chose que vous devez mettre à part. Dans le sens où je suis chrétien partout où je suis. Je présente mes mœurs chrétiennes, je présente ma manière chrétienne partout où je me présente. Par exemple, je vais faire un film, je vais faire une production pour un client qui aime faire certaines choses que moi, mon côté spirituel ou mon côté chrétien ne me permet pas. Ben, je le ferai pas. Même si c'est pour le faire plaisir, je le ferai pas. Il y a plusieurs qui me connaissent déjà. Il y a des histoires que l'on me demande où, quand on va faire des productions, quand il s'agit de faire cette chose-là, on dit déjà que lui, il va pas le faire, lui, c'est un frère. Les concilier, c'est juste rester vous, rester qui vous êtes. Ne pas vous laisser influencer par des personnes qui sont à côté de vous. La Bible, je pense, vous le dit, c'est vous qui devez influencer les gens. Dans le livre de Timothée, il est écrit, soyez modèle pour vos frères. Donc c'est à vous d'être un modèle, même si vous êtes dans un endroit qu'il fallait pas. Le Christ, quand il est venu, il n'a pas trouvé une terre saine, une terre qui était déjà bien bénie ou tout ce qu'on peut dire. Non. Mais par contre, il est venu faire la différence parmi ceux qui étaient des meurtriers. Et c'est ce que l'on vous demande. Et c'est que la Bible nous demande à nous les chrétiens d'être différents. Alors, c'est que de faire rester vous. Par contre, faites ce que Timothée nous a demandé à vous et à moi. Être des modèles pour nos frères et sœurs dans tout ce que l'on fait. Que ce soit dans notre manière de parler, de nous comporter, d'être gentil, d'être tout ce que l'on peut faire. Et je pense que ça vous aidera de rester un bon chrétien et d'être très professionnel dans ce que vous faites. Être professionnel ne veut pas dire ne pas être chrétien. Non, par contre, l'obligation d'être chrétien vous oblige d'être professionnel. Parce que le Christ, je pense que s'il était footballeur, il serait plus que Messi. Thierry Klein, tu peux me prêter tes BD? Thierry, tu me parles de ça. Eh ben, pour ça, je pense qu'il va falloir que l'on fasse une réunion rapide avec tous les membres du conseil, savoir s'ils seront d'accord pour ça. Mais, ok, je préfère que tu puisses écouter le conseil, ça serait mieux, d'accord? Non, vous pouvez pas avoir ces bandes dessinées ici. J'ai besoin de ça. I have very less experience than you guys. Alors, je pourrais m'en servir de ces bandes dessinées pour les utiliser. And you guys have already an experience. You can buy this. Pourquoi moi je les utilise alors vous pouvez pas les avoir? Voilà, comme dit, je pense que je peux faire un effort d'essayer de le convaincre un peu. Dès que ça sera fait, je vais pas hésiter à revenir vers toi. Ça risque d'être un peu compliqué, mais je pense qu'on peut y arriver. Donc, laisse-moi un peu le temps, essaie de convaincre, et puis voilà, tu pourras voir peut-être l'un de ces livres, on sait jamais. Mais c'est en anglais, hein. C'est en anglais. George Bams, combien de temps avez-vous pris pour devenir Paul Shilo, ce que vous êtes aujourd'hui? Eh bien, George, ça m'a pris toute ma vie d'être qui je suis aujourd'hui. Je peux dire que je ne me suis pas constitué en quelques semaines, en quelques années simplement passées ici, non. Mais toutes les étapes de ma vie m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Je suis aujourd'hui qui j'étais hier et je suis aujourd'hui qui je serai demain en mieux, si je peux le dire ainsi. Donc j'ai commencé à me former depuis longtemps. Certes, je me formais certainement pas pour savoir qui je serais ou j'avais pas forcément ce goal quand j'étais un enfant, mais au moins j'étais déjà dans ça depuis très longtemps. Et en grandissant, je me suis fixé des goals, je me suis fixé des points où je dois arriver, où je dois même dépasser, et voici qui je suis aujourd'hui. Si je peux répondre à cette question d'une autre manière, à l'industrie, on peut dire que j'ai commencé en 2009, personnellement, mais c'est vraiment en 2010 que tout était vraiment parti. Donc, en gros, voilà, genre, si je peux répondre à ta question. Rufin Gunza, que pensez-vous du cinéma congolais? Rufin, comme j'aime bien le dire le plus souvent, je pense que j'ai déjà dit dans l'un des FAQ qui est passé, qu'il faut aller suivre là. Pour moi, le cinéma congolais n'existe pas. Mais nous avons un cinéma au Congo. Le cinéma congolais n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'habitude de le dire. On peut pas appeler ce que nous faisons un cinéma propre à nous. Non. Mais c'est un cinéma que nous, les Congolais, faisons. Un cinéma chinois est reconnu par leur culture. Un cinéma indien est reconnu par leur culture. On voit comment ils dansent et tout ça. Américain d'une certaine manière. Aujourd'hui, on sait même plus trop faire la différence. Et même en Afrique, on a un cinéma qu'on appelle nigérien. On connaît. Pourquoi? Parce que ce sont les films que l'on pouvait nous faire en premier. Malheureusement, ils nous ont dévancé
penser. C'est quasiment toute l'Afrique qui se présente comme ça aussi, où on sait voir les Karachika, les Kinchor, comme on aime le dire et tout ça. Ça, c'est quand on le voit, on dit déjà, ah, ça c'est un style de film nigérien. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait avant nous, avant tout le monde. Et aujourd'hui, ils ont le droit d'avoir cette appellation. Voilà, si je peux répondre à ta question. Comment moi, personnellement, je vois, c'est ma manière de penser. Certainement, vous avez la vôtre. Je vous demanderai de laisser dans les commentaires. Dites-moi comment vous voyez ce cinéma. Comme ça, j'aurai au moins votre vision et je pourrai comprendre peut-être votre manière de réfléchir. Mais si moi, je devais réfléchir, ça serait de cette manière-là. Frank Mop. Quel est le chemin à suivre selon vous pour être un bon réalisateur sans aller à la fac? Eh ben Franck, je vais peut-être faire rire. La plupart des réalisateurs que j'ai cités au tout début n'ont pas fait la fac pour le cinéma. Que ça soit Tarantino, que ça soit Scorsese, et si je me trompe pas Spielberg, hein, je peux me tromper mais il faudrait vérifier. Mais quasiment tous ces réalisateurs-là n'ont jamais fait la fac pour le cinéma. Ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas forcément aller à la fac et la plupart des grands n'y sont même pas allés. Ça dépend de votre manière de faire. Alors c'est quoi le chemin qu'il faudrait suivre pour en devenir un bon ou un meilleur? C'est le chemin d'apprendre tous les jours. C'est le chemin de commencer à travailler tous les jours. Vous ne devez pas attendre, je dois avoir des matériels, je dois avoir des caméras. Non, même votre téléphone a une caméra. La meilleure manière de mieux apprendre, c'est regarder aussi les autres. C'est étudier les autres, ce que je voulais dire. Prenez le temps de regarder les autres réalisateurs, comment ils font. Essayez de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font et comment ils le font. Ça vous permettra, vous, d'évoluer et d'être un bon réalisateur à votre tour. Apprenez aussi à beaucoup lire. Lire beaucoup, pourquoi? Parce que ça vous permet de comprendre comment une histoire est relatée. Que ce soit les bandes dessinées. Voilà pourquoi je le fais le plus souvent, comme je l'ai dit là tantôt. Ça me donne le temps d'apprendre. Je comprends c'est que comment les autres relatent des histoires. Et je sais comment je vais relater une histoire. C'est quoi les éléments les plus importants pour qu'une histoire soit bien relatée ou bien comprise, quoi. Donc, en gros, voilà. Correct Design. Et Chilo, ma question est de savoir quelles sont les tâches d'un DOP. Yes, correct. Un DOP, c'est un partenaire d'un réalisateur. Quand je dis partenaire, c'est la personne qui doit marcher côte à côte avec un réalisateur. Sur un DOP que le réalisateur généralement s'appuie. Il doit s'appuyer sur un DOP, un très bon. Et c'est quoi son travail? Un DOP sur un set est le personnage qui est censé être en charge de tout ce qui est caméra. Et il fait partie de personnes qui donnent le mood ou le temps dans un film. Quand je dis le mood ou le temps, c'est quoi? Le réalisateur a besoin de réaliser un film des enfants abandonnés. C'est ça, le réalisateur. Il dit, je dois réaliser un film des enfants abandonnés, je vais les avoir sur une avenue qui sera un peu crasseuse, qui sera ceci, cela, et le DOP, lui, quand il vient maintenant pour donner un temps. Par exemple, ok, si on doit avoir des enfants de la rue qui sont mal nourris et tout ça, il faudrait que nous ayons les couleurs moins vives ou moins chaudes. On va mettre des couleurs assez froides pour essayer de relater cela visuellement même dans le film. Voici comment moi je vois ce film, que le style qu'on ait un noir qui se présente beaucoup, que les coins d'ombre on doit en avoir pour montrer comment ces enfants vivent dans l'obscurité, même quand il fait jour. Donc, le DOP, son travail est de venir d'habiller ce que le réalisateur a. Et c'est à lui la responsabilité de savoir on va utiliser quelle caméra pour atteindre cette image. Par exemple, comme j'aime le dire le plus souvent, que vous ne choisissez pas les équipements avant même d'avoir finalisé ou fini votre script. C'est le DOP qui vient en dernier pour dire, après avoir lu le script, que pour avoir cette image, après avoir débattu avec le directeur ou le réalisateur de comment lui il voit ce film-là, c'est maintenant à lui de dire, pour atteindre cette qualité-là d'image, il faudrait utiliser quel type de caméra, quel type d'objectif, quel type de mouvement il faudrait pour mieux raconter votre histoire en termes de, ça sera en grue sur grue que l'on va placer la caméra, sur un travelling, ou ça sera sur la main que l'on va le tenir à l'épaule. Donc ça, c'est un travail d'un DOP. Donc un DOP, pour être bref, son travail est le département caméra. Il s'occupe de toutes ces personnes-là, gaffer, qui grippe, tout ce monde-là. Donc je sais que ça a été un peu technique, mais voilà, ta question était vraiment aussi poussée du côté technique que je dois répondre ainsi. Si superior, color correction grading, à mettre avant ou après les effets spéciaux, ou les deux? Eh ben si superior, la colorimétrie, le grading vient en dernier lieu. Normalement, tu peux pas le mettre avant les effets. Pourquoi? Parce que tu as besoin que tes effets et les images dans lesquelles tu as placé tes effets puissent être tous en harmonie. Et pour que ça soit en harmonie, la colorimétrie doit venir en dernier pour pouvoir tout mettre ensemble et que ça soit un tout et non qu'on sente une vidéo et les effets qui viennent après. Donc, il faudrait, c'est même à partir du côté RAW, il faudrait, même pour ceux qui font de la 3D par exemple, la 3D qu'ils doivent sortir, le rendu qu'ils doivent faire doit être en RAW. Il doit pas être un élément bien éclairé, non, ça doit être en RAW pour que ça puisse mieux se marier avec le RAW qui sera pour faire le grading de tout en dernier, une dernière fois pour toutes. Sinon, vous aurez un grand travail de faire le grading de votre vidéo. Fini, vous prenez les effets, vous le faites très joli, mais vous regardez, vous vous rendez compte que non, le grading ne marche pas parce que les couleurs ne sont pas très... ça correspond pas. Alors, il va falloir encore pour vous de faire encore en sorte de prendre votre 3D ou votre
serait fait, de faire encore le grading pour marier le grading que vous-même vous avez fait. Donc ça sera plus facile pour vous de faire les deux à la fois, déjà mélangés, assemblés, et ça ira beaucoup plus rapide. JN Jérémy. Bonjour à vous vieux, je suis JN Jérémy Mamouissi. J'aime votre job et votre style de cheveux. Jérémy, je te dis merci. Merci au plus profond de mon cœur. Ça se fait pas, tu es en train de lire et puis tu es en train de sourire. Mais ça fait quoi si tu le lis en souriant? C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je n'arrive pas à faire ça. Ok. Yo les amis, voici les quelques questions que j'avais sélectionnées, que je pense que ça vous a intéressé, c'était intéressant. À chaque fois que vous voyez FAQ, café, question du jour sur mon story Instagram, n'oubliez pas de laisser vos questions, poser vos questions et je me ferai un réel plaisir de venir ici et de vous répondre. Laissez un commentaire, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis merci et n'oubliez pas avant de partir, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas appuyez sur la cloche de notification pour avoir plus d'informations sur les vidéos qui viendront dans le futur. Bye! Bye. 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 I say bye. Bye. Je dois dire bye à la fin. Ah. Tu veux aussi dire bye? Non, tu peux dire bye. 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 Je viens à peine de parler. Je viens aussi de le dire. Dis seulement bye. On le dit ensemble? Ne vous arrêtez pas, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et d'appuyer sur le bouton. Bye.